À quoi ressemblera le monde du travail en 2050? Quels seront les métiers du futur? Quels seront ceux qui sont amenés à disparaître? Est-ce que le travail aura encore une place importante dans notre vie en 2050? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos différents invités ici autour de la table qui auront la lourde tâche de tenter de nous prédire l'avenir en ce qui concerne le monde du marché du travail. Et on va commencer avec vous, Cathy Van Romortere. Bonjour, vous êtes directrice du département marché de l'emploi et inclusion chez Actiris. Première question, est-ce que vous sauriez nous donner quelques éléments concrets? Ce sera quoi les métiers du futur ici à Bruxelles? Les métiers... Bon, il faut dire que 2050, c'est plutôt loin. En général, les études prospectives ne vont pas si loin. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'études prospectives qu'en ce moment. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais c'est sûr que sur Bruxelles, ça va changer comme dans le reste du monde. Et donc, ça veut dire que concrètement, il y a des jobs qui vont apparaître. Il y aura 112 000 nouveaux jobs. Il y aura 40 000 jobs qui vont disparaître. Et il y aura une refonte de différents jobs. Alors, quand on regarde, on a fait une étude avec Roland Berger pour voir en 2030 quels seront les métiers, surtout Bruxelles. Et nous, on a contribué pour Bruxelles, donc c'était pour toute la Belgique. Et donc, 80% des jobs s'orienteront dans 3 domaines, c'est-à-dire les soins de santé, l'éducation et les services aux personnes. Voilà, ça nous donne déjà 3 grandes tendances. On va essayer de pouvoir imaginer un petit peu quels seront concrètement ces métiers du futur. Moi, j'ai fait quelques recherches, elles n'ont aucune valeur scientifique. C'est à travers différents articles qui ont pu être publiés sur Internet. On peut les regarder ensemble et ça nous donne quelques idées des métiers du futur qu'on retrouve dans pas mal d'études. Alors, il y a par exemple des brokers en déchets, c'est les gens qui vont acheter et revendre des déchets. On sait que c'est un élément important et un challenge autant climatique qu'économique. Il y a les nettoyeurs de données. Là, on parle de data. On parle bien des entreprises et des privés qui accumulent beaucoup de données qu'il va falloir nettoyer. Il y a les fermiers urbains. Ça pourrait intéresser de nombreux Bruxellois. Des neurocoachs. On a vu fleurir de nombreux coachs en développement personnel, en réorientation professionnelle. Là, ça va être agrémenté par l'aspect neurosciences qui est en augmentation aussi. Et enfin, des contrôleurs de climat. On sait qu'il y a énormément d'objectifs climatiques à tous les échelons. Et cela nous permettra de potentiellement créer de l'emploi. Je me tourne vers vous, François Lambotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en communication à l'UC Louvain. Vous avez beaucoup travaillé sur le marché de l'emploi à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous donner des tendances? On a déjà eu quelques éléments chiffrés. Est-ce que vous savez nous dire s'il y aura déjà plus ou moins d'emplois en 2050? Alors, on a travaillé sur l'entrepreneuriat à Bruxelles, mais globalement, peut-être pour contextualiser, Bruxelles, c'est à peu près 90% d'emplois dans le secteur des services, beaucoup de services publics, des centres de décision qui ont été attirés en Belgique avec des incitants fiscaux qui tendent aussi à bouger et à disparaître. Et voilà, on en a parlé, un secteur du soin ou des secteurs de la santé très développé aussi à Bruxelles, avec des centres de recherche très importants à Woluwe et à Erasme. Donc voilà, donc c'est un secteur qui est essentiellement de services. Et la tendance de fond, selon moi, c'est de regarder quel va être l'effet aussi de la numérisation, de la digitalisation et de l'automatisation sur ces emplois. Il y a dans ces secteurs de services une potentialité assez importante d'un point de vue technologique d'automatiser une série de ces emplois actuels existants à Bruxelles. Et donc, ça risque d'avoir un impact négatif, d'où l'enjeu de créer des nouveaux emplois à haute valeur ajoutée. Oui, la digitalisation du marché de l'emploi, on va beaucoup en parler durant cette émission. Et ça m'amène à vous présenter, vous, Ibrahim Ouassari, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur et CEO de Molen Geek, entre autres, parmi vos différentes casquettes. Déjà, dans la liste des métiers que j'ai pu énumérer tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un qui vous intéressait? J'ai reconnu juste nettoyeur de data. À part ça, les autres, je ne les connaissais pas. Mais, voilà. Avec Molen Geek, vous avez cette expertise de digitalisation. Est-ce que le futur, à Bruxelles, il sera exclusivement digital? C'est-à-dire que dans toutes les catégories de l'emploi, il va falloir digitaliser nos entreprises? Exactement, il va falloir digitaliser. Là, on peut parler
On peut passer du secteur de la santé en passant par les petites PME. Il y aura du digital partout. Donc, il ne faudra pas qu'on soit tous des ingénieurs dans les technologies, mais je pense que l'infirmière va devoir pouvoir utiliser des outils digitaux pour mieux faire son travail, pour organiser son travail, pour mieux pouvoir suivre les patients, par exemple. Et le digital, il va être partout et on aura... malheureusement, le digital va détruire des boulots comme, par exemple, on sait très bien que la caissière, maintenant, on est tous en train de passer au self-scan parce que c'est la file qui va le plus vite et ça va se généraliser. Par contre, il y a énormément de boulots qui vont être créés et donc il faudra énormément, comme vous le disiez tout à l'heure, investir dans la formation parce qu'il y a la formation des jeunes qui sortent et puis il y a la formation, ce qu'on appelle l'upskilling, la formation des gens qui vont perdre leur travail. Et parce qu'il y aura des voitures autonomes et donc les chauffeurs de taxi, ils n'auront plus de travail, les chauffeurs de bus et des choses comme ça. Il faut le prévoir déjà. Il faut déjà commencer à former ces gens-là au métier du digital parce qu'il y en a énormément, on en manque, on est en pénurie sur beaucoup de secteurs. Et il y a aussi toutes les technologies qui sont très prometteuses comme l'algorithmie, l'IA, l'intelligence artificielle, le traitement de données aussi. C'est très, très prometteur comme secteur et avec bien sûr tous les standards qu'on connaît, le développement d'applications et le marketing digital et tout ce qui s'ensuit. Oui, on sent bien que c'est là-dessus qu'il faut aussi notamment investir dans la formation et dans la réorientation professionnelle pour certains secteurs qui commencent déjà à être à court d'emploi. On y reviendra dans un instant, mais je voudrais également clôturer ce premier tour de table en présentant Bernard Fuselier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue du travail à l'Université de Louvain. Et j'aimerais vous entendre un petit peu sur le sens que représente le travail dans la vie privée. On l'a vu dans les métiers qu'on a énumérés tout à l'heure. Il y en a pas mal qui concernent l'écologie, le climat. Est-ce que les Bruxellois de 2050 auront envie de travailler dans un secteur qui est important pour eux idéologiquement ? Pas uniquement les Bruxellois. C'est quand même une tendance très lourde au niveau culturel, c'est-à-dire finalement, de penser sa vie en termes d'épanouissement personnel. Et donc la recherche du sens, non seulement dans son travail professionnel, mais dans sa relation de couple, dans sa parentalité, dans évidemment ses loisirs. Bref, la question de comment je vais pouvoir m'accomplir dans l'existence, c'est culturellement, c'est une transformation lourde, forte, par rapport à ce qu'on a connu dans la société industrielle, où là, ce qui faisait sens, c'était plutôt d'accomplir le devoir social qui nous semblait être assigné. Donc, très certainement que d'ici 2050, ce trend culturel va continuer à s'affirmer et donc les générations vont chercher des emplois dans lesquels ils vont pouvoir, je dirais, trouver un sens. Et ne pas craindre d'ailleurs de quitter cet emploi si ça ne correspond pas à un sentiment d'épanouissement. Mais par rapport à la question de la digitalisation, je peux bien croire que ça va se diffuser partout. Mais si je reprends ce que Madame a dit par rapport à 80% de l'emploi futur à Bruxelles, éducation, santé, aide aux personnes, très évidemment, il va y avoir les outils, je dirais, des technologies de la distance, les outils informatiques qui vont soutenir, mais ce sont des métiers aussi de relations. Et donc la question de la relation est un élément important. Il ne faudrait pas le négliger. Nous avons un vieillissement de la population très important qui va... Là, les démographes peuvent faire les projections et on va devoir prendre en charge des personnes vieillissantes perdant leur autonomie ou préserver autant que possible leur autonomie dans le travail humain, dans le travail relationnel. Donc c'est une autre dimension qu'il ne faudrait pas négliger. Mais François Lambotte, vous travaillez notamment là-dessus, sur cette notion de dématérialisation du travail ici en région bruxelloise. Et pas que, on se dirige vers une société de services ici dans la capitale ? C'est déjà une société de services. Après, la dématérialisation, c'est effectivement, on l'a vu avec la pandémie, on a la moitié des travailleurs bruxellois qui sont en vérité, qui ne sont pas des habitants de Bruxelles, donc on les appelle les navetteurs. Ils ont découvert une autre façon de travailler via le télétravail. Donc quand je parle de dématérialisation, c'est cette idée qu'on n'a
plus forcément besoin d'être à Bruxelles pour travailler pour une entreprise qui a son siège social à Bruxelles. Et donc ça change effectivement le rapport au travail, mais aussi le rapport à la ville et comme lieu de vie. Si je viens tous les jours travailler, c'est aussi une grande partie de mon lieu de vie. Et donc, je rejoins mon collègue sur l'enjeu du relationnel qui s'est perdu avec la pandémie, puisqu'on télétravaille, on est devant des écrans, c'est plus la même chose. Et donc là, on voit que les études montrent qu'il y a une volonté de retour au travail, donc potentiellement de retour sur Bruxelles, mais pas à 100%, donc avec une volonté d'aller vers de l'hybridation, où on maintiendrait le télétravail 2 jours semaine pour garder une certaine qualité de vie. Voilà, alors pour Bruxelles, ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire moins d'espace de travail occupé. Et donc pour moi, un des enjeux, c'est aussi de penser le travail à Bruxelles en fonction de cette qualité de vie à Bruxelles. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour créer un tissu économique qui permet d'augmenter la qualité de vie à Bruxelles pour attirer des travailleurs. Parce que tous les métiers du digital pourraient se faire partout dans le monde, mais pourquoi est-ce qu'on le ferait à Bruxelles? Pour moi, ça, c'est un enjeu important. Je me tourne vers vous, alors, Cathy Van Remortera, pour Actiris. Comment rester attractif aussi en termes de marché de l'emploi ici sur des jobs à Bruxelles qui peuvent être faits aussi d'ailleurs désormais? Question pas évidente, non, mais je crois que les gens, comme monsieur expliquait, qu'ils sont à la recherche d'une plus-value. Et donc, dans l'emploi aussi, les humains, ils recherchent la plus-value. Et donc, si je pourrais donner un conseil aux entrepreneurs, c'est réfléchissez bien, maintenant que vous êtes dans une nouvelle phase où vous allez réintégrer vos collaborateurs dans le lieu de travail. Ces employés, ils ont une autre expérience, ils ont un autre besoin, une autre envie. Et donc, d'ailleurs, pendant la crise, il ne faut pas sous-estimer le nombre de gens qui ont sollicité pour d'autres jobs. Et quand on voit, parmi ceux qui ont sollicité pour d'autres jobs, 60% étaient des employés d'entreprises qui n'avaient pas investi dans le télétravail. Donc, c'est vraiment important. C'est pas la seule raison. De prendre ça en compte. Et donc, il faudra renouveler le lieu de travail, repenser le lieu de travail, pas seulement des bureaux, mais des espaces de réflexion autres. Il faudra un autre aménagement, il faudra des autres services. Il faudra réfléchir à ce qui donne sens aux employés de venir sur Bruxelles. Maintenant, il y a différentes choses intéressantes qui ont été dites. On a parlé de la digitalisation, on a parlé de relationnel. Mais ce qui restera aussi très important pour le futur, c'est les métiers scientifiques. Et puis, il y aura aussi des nouveaux métiers qui vont faire leur apparition dans la vie du marché de l'emploi. Mais pour revenir sur cet aspect des entrepreneurs à Bruxelles et comment réussir à les attirer, on peut peut-être demander à Ibrahim Ouassari de Molengeek, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à rester ici à Bruxelles? Vous n'avez pas des envies d'ailleurs, et est-ce que vous vous voyez encore ici dans une trentaine d'années, en 2050? Moi, je me vois finir mes jours ici à Bruxelles, c'est clair, parce que on ne va pas se mentir non plus. Bruxelles, c'est une ville qui est très, très sexy. Il y a une qualité de vie qui est assez supérieure. C'est pas trop cher non plus, et donc elle a ses avantages, elle a énormément d'avantages. Par contre, oui, c'est un point qui est important de souligner. La pandémie a forcé les entreprises à travailler en télétravail. Et ils ont découvert que le télétravail fonctionnait. Et donc, le télétravail, si on le fait, on peut le faire de chez soi en périphérie bruxelloise, mais on peut le faire de l'Inde aussi. Donc, il faut réfléchir à ces challenges-là et à qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir être sûr de garder notre job ici à l'intérieur en Belgique. Parce que la digitalisation, c'est bien, mais c'est bien quand elle est maîtrisée et quand elle est bien faite, elle est contrôlée. Vous relancez le débat là, sur la digitalisation. Tout le monde n'était pas d'accord ici autour de la table. Cathy Van Mortela, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer le point de vue d'Actiris? Il va falloir digitaliser la grande majorité des entreprises, mais on n'est pas non plus dans ce cliché du robot qui va remplacer le travailleur. Les Bruxellois auront encore du travail en 2050. On aura besoin de main-d'œuvre aussi également. Surtout, certainement, et il ne faut pas oublier, l'humain a besoin de l'humain.
c'est sûr qu'en 2005, il y aura beaucoup plus de robots et que les robots vont prendre un rôle plus central. Mais il y aura toujours certaines compétences que les robots ne pourront pas réaliser en termes d'attitude relationnelle, ce qui a été dit. Je crois que vous posiez la question, est-ce que les entreprises doivent digitaliser? Ce qu'on constate surtout, c'est que toutes les entreprises digitalisent aujourd'hui. Tous les jobs digitalisent. Et à cause de la crise Covid, c'est accéléré. Donc, que ce soit digitalisation, que ce soit télétravail. Et donc, c'est une réalité d'aujourd'hui. Quand on ira solliciter pour un job demain, on aura besoin de plus de compétences et certainement de compétences digitales. Ça ne veut pas forcément dire que tous les jobs vont disparaître, mais il y aura des nouveaux jobs. Par exemple, on travaille dans le bâtiment, mais demain, ce sera le bâtiment circulaire. Aujourd'hui, quand on fait la communication, mais on ne sait pas gérer les réseaux sociaux, ben, on a un problème. Donc, ce qu'on sait, par exemple, que c'est sur Bruxelles, entre 2020 et 2030, 70 000 Bruxellois devront se reconvertir et 44 000 personnes devront carrément chercher un autre profil. Mais donc, ce sera de plus en plus important de se former constamment. Une formation continue plutôt que le principe de on fait ses études entre 18 et 25 ans et ensuite après on travaille, on ne sera plus dans ce système. Là, ça va peut-être changer notre rapport en famille aussi pour s'intéresser à un autre aspect du travail qui touche à la vie privée. Il faut toujours trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On sait que dans la société actuelle, la vie professionnelle occupe une grande part du total de ce que l'on peut entreprendre sur une journée. Une des premières questions que l'on pose à quelqu'un qu'on rencontre à une soirée ou au travail, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est une des premières questions. Est-ce que ce sera ce genre de questions qu'on posera encore dans le futur, Bernard Fuselier? Est-ce qu'on va être défini par ce que l'on fait comme travail? Je pense qu'on va élargir le concept de travail. C'est-à-dire que le concept de travail, pour l'instant, est réduit, on le voit ici autour de la table, travail égale emploi, en quelque sorte. Or, le mouvement féministe, déjà dans les années 70, parlait du travail domestique, on parle du travail parental, on peut du travail culturel, travail éducatif. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une revendication à reconnaître différentes activités socialement utiles qui produisent du bien-être, qui produisent aussi du bien commun, de la richesse, de manière élargie. Et certaines politiques sont en train de se mettre en place progressivement, mais pour sortir du tout à l'emploi, en quelque sorte. Il faut voir, du côté familial, le congé parental, les discussions sur le congé de paternité pour augmenter, on a déjà augmenté le nombre de jours, mais on va encore l'augmenter, le congé éducation. Mais on est encore dans l'ancien paradigme, parce que vous regardez, on parle de congé, mais on ne parle pas, par exemple, ce n'est pas une pleine reconnaissance du travail parental ou du travail éducatif, etc. Mais on est en train de changer le logiciel social vers une société plus multi-active, puisqu'on vient d'une société où l'activité principale, le grand intégrateur, c'était l'emploi. Et on était actif si on était en emploi ou demandeur d'emploi et inactif pour tout le reste. Mais tout le reste, c'est énorme comme espace, je dirais, d'activité, de production et de sens. Donc vous pensez qu'à l'avenir, il y aura un plus grand équilibre entre notre emploi, notre vie de parents et notre vie associative? En tout cas, il y a une revendication à une plus grande conciliation, à un plus grand équilibre qui se déroule en termes de parcours de vie. Et la discussion qu'on a sur la question du télétravail concerne cet aspect-là, c'est-à-dire comment finalement pouvoir combiner au mieux mon engagement professionnel avec mon engagement conjugal ou dans d'autres types d'engagements culturels, associatifs, etc. Donc il y a une volonté de faire reconnaître la pluriactivité à travers un certain nombre d'encadrements législatifs, de dispositifs. Et il me semble que les employeurs, les entreprises vont devoir tenir compte, elles commencent déjà à en tenir compte parce que ça va de pair aussi avec ce que je disais, ce mouvement culturel pour l'épanouissement personnel.
François Lambotte, vous parlez tout à l'heure de l'importance pour Bruxelles de rester attractive pour les futurs travailleurs. Est-ce que ça passe aussi par un plus grand bonheur dans son travail? Est-ce que les entreprises et les entrepreneurs bruxellois vont peut-être essayer de devoir attirer de nouveaux talents en leur proposant un peu plus de bonheur, donc un épanouissement personnel et peut-être un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle? Oui, je pense qu'on aspire tous à plus de bonheur, mais en tout cas, ce qui ressort, on a fait une enquête là, en fin de crise Covid et on voyait que les indicateurs par rapport aux risques psychosociaux étaient tous dans le rouge, donc stress, fatigue, etc. Et dans le questionnaire, on avait aussi demandé de quoi avez-vous besoin? C'est effectivement une quête de sens, ça a été dit tout à l'heure, la question du sens, elle est clé et aujourd'hui, les travailleurs, en tout cas les employés des organisations, sont vraiment en attente d'un vrai dialogue sur le projet de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est aussi une évolution dans la société. On ne fait pas juste un boulot parce que ça ramène une rémunération, mais on le fait aussi parce que ça nous permet de donner du sens à notre vie. Et donc, il y a une demande plus forte de prendre part au projet, de dialoguer, de participer à la définition même du projet. Donc ça, c'est pour moi, en tout cas, un élément clé pour l'instant. Je pense que ça va continuer avec cette idée d'épanouissement personnel grandissant. On est dans une société où l'individu prend une place plus importante et donc comment on reconstruit un projet organisationnel autour des aspirations personnelles, c'est l'enjeu des entreprises. Ibrahim Ouassari, vous avec votre casquette de Molenbeek, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez que dans le milieu d'entrepreneurs ici à Bruxelles, on est peut-être déjà un petit peu en avance sur le reste du monde de l'entreprise en ce qui concerne justement l'épanouissement personnel, un petit peu plus de flexibilité d'horaire, le télétravail qui était déjà plus de normes que dans les grosses entreprises ici bruxelloises. Est-ce que le monde de l'entreprise doit prendre exemple sur le monde des startups à l'horizon 2050 ? Je pense qu'ils vont devoir le faire, surtout après la crise Covid qu'on vient de passer, et qu'on a vu les avantages du home working, on a vu les désavantages aussi du télétravail, on a vu les avantages du télétravail. Donc, un des avantages, c'est de pouvoir concilier un peu toutes ces obligations parentales, par exemple, pendant les heures de travail et travailler un peu plus tard le soir et pouvoir gérer son temps, en fait, comme on veut, une fois ou deux fois par semaine. Alors que le gros inconvénient, c'est le manque de relations avec ses collègues, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc là, ça va être difficile pour les employeurs de revenir à du temps plein présentiel comme on le faisait avant le confinement. Je pense qu'ils vont tous devoir prévoir des adaptations de une journée ou deux par semaine de télétravail parce que l'employé se sent plus heureux comme ça, plus libre. Il peut s'investir plus dans son quotidien avec sa famille, ses enfants et ça, c'est important. Et je pense que oui, Bruxelles, en tout cas dans le monde des startups, en tout cas, une personne déjà qui quitte son travail pour lancer son projet, donc son idée, sa startup, c'est beaucoup de la recherche de bonheur et de sens à ce qu'il fait, parce qu'il était dans une place où il se sentait peut-être pas épanoui et là il veut lancer ce qu'il drive. Donc oui, le monde des startups et ceux qui lancent leur projet entrepreneurial, ils sont en avance et il faut regarder là où ils ont échoué pour pas faire les mêmes erreurs et je pense que les entreprises ont beaucoup à apprendre de ce qu'ils font déjà, ce qu'ils mettent en place. Oui, François Lambotte, vous vouliez ajouter quelque chose brièvement ? Oui, mais sur les startups, des enjeux pour faire de Bruxelles une région attractive, c'est effectivement les startups du digital, mais c'est aussi toutes les autres petites entreprises. C'est le commerce de proximité. C'est vrai qu'il doit se digitaliser. Hein, je suis bien d'accord avec ça, mais on s'est rendu compte à travers notre enquête sur l'entrepreneuriat bruxellois qu'il y avait une nécessité de soutenir ce tissu économique local. Pour aussi faire de Bruxelles un lieu où il fait bon vivre, c'est-à-dire que je ne dois pas faire beaucoup de kilomètres pour avoir un service à disposition, etc. Et donc je crois que dans le soutien qu'on peut faire dans le futur, c'est vraiment intéressant de penser aussi au soutien du petit commerce en fait, ou du service local pour garder cette attractivité de la région. Ça fait partie pour moi de la qualité de vie à Bruxelles. Voilà.
Voilà, je pense que ça résume bien un petit peu votre point de vue des uns et des autres, investir dans la digitalisation, mais ne pas non plus oublier les petits entrepreneurs et les services aussi qui font le travail ici à Bruxelles. C'est la fin de cette émission. Déjà, merci à tous les quatre d'avoir été présents, de nous avoir apporté votre expertise. Merci également à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.